Allez, mettez-lui les menottes. Non, avec plaisir. C'est drôle, maintenant qu'il est boxeur. Bon, j'espère qu'on va pas s'y reprendre. On peut passer. Parmi les films en compétition, nous sommes à demain soir sur le palmarès. Il reste une petite projection ce soir au Nil, donc là encore, si vous voulez vous rattraper, n'hésitez pas. Je reprends le micro, hop, le temps de la petite photo. Et dans un tout petit instant, je vais accueillir l'équipe du film qui a fait sensation cet après-midi à l'Espace Cara, puisqu'ils ont présenté Challenger devant, écoutez bien, 2700 spectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous étions aujourd'hui et nous avions à Angoulême la plus grande salle de cinéma de France. C'est une vraie fierté. Merci à vous. Challenger, si vous voulez bien me rejoindre. Variante Soudijan, le réalisateur. Variante, oui, pardon. Varante, excuse-moi. Alban Ivanov, acteur. Audrey Pirot et Soso Manès. Hop. Il faut quand même préciser qu'Alban Ivanov, pour ceux qui n'étaient pas là, a boxé face au maire d'Angoulême pour lancer le film. Il n'a pas été trop rude? Non, ça va, je l'ai trouvé assez faible pour te dire la vérité. Bon, alors, on va pouvoir parler un petit peu du film rapidement après, mais j'ai surtout envie de vous demander votre sentiment. Présenter un film devant 2700 personnes comme ça, comment vous l'avez vécu? Franchement, c'était super, c'est toujours kiffant de vivre les émotions et les rires avec le public. Et vraiment, quand on entend les gens rire ou quand ça marche, quoi, c'est vraiment jouissif. Donc c'était un vrai kiff de présenter le film et j'ai l'impression que ça vous a plu. Donc ça, c'est vraiment le... Ah, oui, il y a une seule personne, c'est pas mal. Bon, bah, si ça a plu quelqu'un, tant mieux déjà. Voilà, un petit peu d'ambiance. Vraiment, l'idée de ce film, on le disait tout à l'heure, mais c'était vous le présentez en disant c'est un Rocky à la française. Alors, on a tous Rocky en tête, évidemment, mais voilà, qu'est-ce qu'il y avait comme envie? C'est vrai qu'il n'y a pas tant de films sur l'univers de la boxe que ça, qui ont été faits et qui sont faits en France. Voilà, comment est née cette envie-là? En fait, c'est avec mon co-auteur Thomas Pone. On a tous les deux, en fait, on partage l'amour inconditionnel pour Rocky, c'est vrai, la saga. Et ça part un peu de là, mais je pense surtout on voulait faire un film de boxe, on voulait faire une comédie un peu originale, donc on s'est dit, on n'a pas vu beaucoup de comédies sur fond de boxe, et voilà, on s'est fait notre Rocky à nous, mais on n'a pas pris Sylvester Stallone, on a pris Alban Ivanov. Mais il n'était pas libre Sylvester Stallone, je crois. Voilà. Il a refusé le rôle. Audrey, Soso, pareil, quel sentiment sur la projection de cet après-midi, sur ce film? Vous, Audrey, vous jouez l'agent, si je puis dire, d'Alban dans le film. Voilà, comment vous avez vécu cette projection? Ah, c'était trop cool, c'était trop cool. Merci à tout le monde d'être venu. C'était génial de vivre, effectivement. Ah ouais, merci de remplir les salles de cinéma. Merci, c'est grâce à vous que ce qu'on fait existe. Donc c'est pas rien, merci beaucoup. Et non, c'était trop chouette, ouais, de sentir que vous rentriez dans l'histoire, que vous étiez avec ce pauvre Lucas. Et même vous allez vous dire, mais dans quel bourbier il est en train de se mettre et dans quel bourbier ils vont tous ensemble. Mais ouais, non, vous entendre rire, vous entendre même quelques-uns applaudir à certains moments, c'était génial. Et je suis charentaise, donc autant vous dire qu'est-ce qu'on l'aime. Faites du bruit. Et ben c'est quand même hyper chouette. Soso Manès qui n'est pas charentais, mais c'est quand même très chouette d'être Angoulême. Je t'en fais un freestyle là. Non, super content d'être à Angoulême, premier film pour moi, premier festival, et quelle chance de pouvoir voir ce premier film dans une salle de 2700 personnes. C'était
En tout cas, je garderai un excellent souvenir et de la découverte de cette ville et de ce festival. Eh bien, merci à tous les quatre en tout cas de nous avoir fait ce cadeau de nous offrir ce film en avant-première. Le film sortira fin octobre, donc on l'avait vraiment en avant-première. C'est le moment où hop, je reprends le petit micro pour vous laisser faire la photo de famille. Voilà, vous le savez, la projection tous les ans à Cara, grâce au Grand Angoulême. Projection, chaque année on bat des records, je ne sais pas, on va rajouter des chaises l'année prochaine, peut-être on fera 3000 personnes, qui sait. Mais en tout cas, on était ravis de présenter Challenger et Alban Ivanov qui maintenant s'est parfaitement boxé et a annoncé à Cara qu'il souhaitait arrêter l'humour pour se consacrer à sa carrière de boxeur. On verra s'il suit ça. On poursuit avec toujours dans les événements et les avant-premières le film Magma qui a été projeté en avant-première cet après-midi. L'équipe doit pas être loin, j'ai appelé Cyprien Vial, le réalisateur, Nicolas Pleskov, le co-scénariste, et Théo Christine n'est pas là, donc il arrive. Alors on va attendre Théo Christine qui a fait également l'événement hier avec le film de Gaël Morel, Vivre, mourir, renaître. Alors, Cyprien, parlons de ce Magma présenté tout à l'heure. Déjà, comment ça va en vrai? Voilà Théo Christine. On peut dire que Théo enchaîne les présentations. Le film de Gaël Morel, maintenant cet après-midi, on est ravis de l'avoir avec nous. Alors, présentons ce film. Qui, derrière cette histoire d'éruption volcanique, raconte d'éruption volcanique en Guadeloupe, raconte beaucoup d'autres choses sur ces... On est bien placé, tout va bien. Raconte beaucoup de choses sur ces îles, sur la façon dont un volcan et dont l'éruption d'un volcan peut être un peu instrumentalisée politiquement. Quelle était l'idée de départ du film? En fait, l'idée de départ, c'est un événement qui a eu lieu dans les années 70. En 76, le volcan guadeloupéen, la Soufrière, s'est réveillé et plus de 50 000 personnes ont été évacuées pendant longtemps, peut-être trop longtemps. Et voilà, moi je me suis demandé en fait ce qui se passerait aujourd'hui si ce volcan qui est très vivant et très dangereux se réveillait à nouveau. Et le film raconte le parcours d'une volcanologue et de son thésard, incarné par Théo, pendant cette crise. Et Marina aussi. Ouais, Marina est en tournage, elle est désolée de ne pas avoir pu venir. Mais on a la chance quand même d'avoir Théo Christine, qu'on avait déjà hier avec nous pour le film de Gaël Morel. Alors, d'abord une question un peu généraliste, mais qu'est-ce que ça fait d'être à Angoulême, de venir défendre 2 films, sous ce magnifique soleil, devant ce magnifique public? 3 films. 3 films même. Oh là là, je crois que je sors du 3e là. C'est un honneur, c'est une grande fierté. C'est vrai que j'ai eu la chance l'année dernière d'avoir pas mal de propositions bien différentes et tout autant touchantes et intéressantes les unes que les autres. Donc voilà, que ce soit reconnu par le public ici pour le festival, c'est une fierté et un gros plaisir d'être là. Est-ce qu'il y avait une saveur particulière avec ce film-là, puisqu'on parle de la Guadeloupe, on parle du rapport à ses racines, de la façon dont les Guadeloupéens parfois voient les métropolitains et les décisions qu'ils peuvent prendre? Est-ce que cette dimension-là vous intéressait aussi? Oui, bien sûr, parce que moi je suis originaire de la Martinique et j'ai un papa qui est né là-bas et une maman qui est née en métropole. Donc j'ai un peu connu cette espèce de... comment dire, d'ambiance, qui peut être compliquée des fois, mais surtout quand on passe beaucoup de temps en métropole et qu'on retourne un peu au pays. Mais en tout cas, j'étais très fier et ça me tenait très à cœur de faire ce film avec Cyprien parce que voilà, c'est une histoire qui reste caribéenne, antillaise, et il y a beaucoup d'îles qui ont une histoire avec leur volcan. C'est vraiment des choses qui peuvent influer sur la population et impacter sur la manière de vivre de tous les jours. Donc voilà, c'est un honneur, je suis fier d'avoir pu incarner Aimé, donc merci Cyprien. Moi je suis content que Théo ait accepté parce que en fait Théo est né en Martinique, il a grandi en Martinique, mais il est très connecté à la Guadeloupe aussi, parce qu'il aime le surf, il en fait beaucoup et il avait l'habitude d'aller en grande terre. Et il connaissait un peu la terre, on a tourné le film dans le sud de la Guadeloupe en basse terre et bon, en 2 semaines il était comme un poisson. On regarde comme un cabri sur le volcan plutôt. Et j'avais jamais eu l'occasion de monter la Soufrière. Il est encore en mission. Grâce à Cyprien, je l'ai fait 5 mois en 10 jours. Olivier, utile et agréable. Nicolas, peut-être juste un dernier mot sur comment vous avez travaillé. Est-ce qu'il y avait des volcanologues sur le tournage? Est-ce que vous avez fait un amont avec eux pour que ce soit le plus crédible possible? Parce qu'il y a aussi de la technique dans le film. Alors moi, j'étais pas sur le tournage parce que j'étais à la coécriture de Cyprien avant. Ce qui est sûr, c'est que le volcanologue de l'histoire, c'était Cyprien qui avait énormément travaillé en amont et quand on a commencé à travailler ensemble, il avait déjà
fait énormément de recherches, il y avait une matière très très dense, et au contraire, moi j'ai l'impression qu'un de mes travaux sur le projet a été aussi de prendre le regard du béotien, de prendre le regard du mec qui, pour le coup, n'y connaît rien, et de le surjouer pour pouvoir, pour que le film, tout en restant précis et extrêmement bien documenté et juste, parce que Cyprien tenait beaucoup à ce que le film soit juste, et sur la volcanologie, et sur la région guadeloupéenne, je prenais le regard de celui qui n'y connaît rien et qui justement apportait son regard. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends pas? Est-ce que tout à coup ça me dépasse? Est-ce que ça devient trop pointu? Et donc non, sur la question pure de la technique, Cyprien a été irréprochable et j'ai presque joué le interpréteur pour lui dire ça me semble trop compliqué. Et il a tenu et il a raison. Mais moi, mon expérience a précédé le tournage. Je suis allé en Guadeloupe avec Cyprien pour travailler, nous imprégner un peu des lieux. Mais je suis hyper flatté, hyper heureux et hyper fier d'avoir participé à ce film. On est hyper fiers de l'avoir présenté à Angoulême en avant-première, c'est le cas de le dire, parce que je crois que le film sort début mars 2025. Donc vraiment, le 5 mars, donc vraiment c'était une avant-première exceptionnelle. Je vais récupérer le micro, je vais vous laisser faire la petite photo avec notre ami photographe. Merci à vous, et on va continuer de parler de la compétition, puisque si je ne dis pas de bêtises, j'aperçois au loin l'équipe du film Une vie rêvée, que je vais inviter à me rejoindre sur ce tapis bleu. Mon cher Morgan Simon, suivi de Félix Leclerc, je vois aussi la communauté des skis, je vois Luna Zabal, je vois Dylan Ben, et je suis très content que tout ce monde nous rejoigne sur cette scène. Une vie rêvée qui était donc parmi les 10 films en compétition présentés cette semaine, dont on saura demain s'il est au palmarès ou pas, qui sait. Ça pourrait être une bonne surprise. Bonjour, on croise les doigts, bonjour à tous les 5, bonjour Valéria. Morgane, il reste une projection, je crois, du film. Premier sentiment, voilà, ce film a été montré déjà 5 fois dans les salles angoumoisines, en général à guichet fermé. Comment vous avez vécu ce festival et toutes ces projections? C'est vraiment une décharge d'amour, il y a beaucoup d'amour, de choses personnelles, des gens qui venaient nous parler de leur vie, de leur rapport à leur mère. D'un coup, ça devenait très intime tout de suite, comme si on était peut-être entré chez les gens avec ce film d'une heure et demie, on avait peut-être fait tourner des choses à l'intérieur d'eux, que même parfois certains me disaient tiens, ça me donne courage de parler à ma mère. Voilà. Donc, c'était un peu inattendu et c'était très beau à vivre. Je voudrais poser une question à Valéria, qui joue cette mère qui perd un peu pied dans le film, qui perd un peu sa relation avec son fils, et qui en même temps, quand on découvre le film, incarne une bonne partie des mères et des femmes d'aujourd'hui. C'est ce que vous, alors à l'extrême, mais c'est ce que vous avez ressenti vous aussi quand vous avez découvert le scénario? Oui, enfin, je pensais, je trouvais que c'était un personnage très vrai, qui me semblait à la fois complexe et très évident, très vrai, très simple. Et c'est ça, les beaux personnages, c'est des personnages à la fois complexes et simples. Et je me pose pas la question de est-ce que c'est un personnage qui parle des femmes aujourd'hui. C'est pas comme ça que je réfléchis. Ça, je pense que c'est une conséquence. Ça devrait être une bonne conséquence d'un bon travail. Et j'ai l'impression, je pense que ça va être ça. Que ça va parler à des femmes, mais aussi à des hommes. C'est-à-dire que c'est pas seulement la femme, c'est la détresse. C'est quelqu'un qui est en détresse, à la fois sentimentale, à la fois sociale, à la fois économique, et qui n'est plus, comme très souvent, c'est le cas, les gens en détresse, on ne les voit plus. Et alors, il y a quelqu'un qui pose le regard sur elle. Et ça, c'est un miracle. Et ce quelqu'un, c'est le personnage que joue Lubna. Quelle belle transition, si, belle transition avec Lubna, qui effectivement est celle qui vous vient en aide dans le film. Lubna, pareil, j'allais dire, c'est quand même deux très beaux rôles de femmes que vous avez dans ce film-là, qui parlent aussi aux hommes, je suis entièrement d'accord, mais deux beaux rôles de femmes, vous l'avez ressenti aussi, vous, quand vous avez découvert l'histoire? Ben oui, évidemment, tout de suite, et puis c'était merveilleusement écrit, c'était merveilleusement sincère. Et oui, ça m'est allé droit au ventre, comme je dis, parce que je joue avec mon bide, et si mon bide ne répond pas, je réponds pas. Donc là, j'ai répondu tout de suite oui, et puis sachant en plus que Valéria allait incarner le rôle de Nicole, donc je l'ai lu avec ça aussi
en tête et je savais que ça allait être tout de suite être une expérience extraordinaire. Le scénario parle d'énormément de choses et moi c'est vrai que le fait qu'on donne la voix aux invisibles, à ceux qu'on appelle les invisibles, aux déclassés, c'est extrêmement important. Voilà, ça me touche beaucoup, ça me parle. Et parce que ça, quelque part, ça parle de ma mère aussi, voilà. Donc c'était important pour moi de faire partie de ce voyage. Voilà. Et puis c'est un film très drôle, là, parce qu'on a l'impression qu'on va pleurer là. C'est vraiment un film extrêmement drôle. Et grâce vraiment au duo de Valéria et Félix, et puis la participation de Dylan qui est extrêmement émouvante. Donc voilà, c'est important de faire un film authentique, précieux, sincère, qui parle de vrais gens, sans tomber dans le pathos, jamais. Et c'est ce que, voilà, c'est le miracle qu'a réussi à faire Morgan, quoi, voilà. Et c'est aussi, donc, on vous disait, grâce à Félix, qui joue le rôle du fils. Il y a une question, nous, quand on n'est pas acteur, qu'on se pose toujours, c'est comment on arrive à construire à l'écran, justement, une relation, en l'occurrence mère-fils, mais comme ça, des relations familiales, avec, ça transpire l'écran, cet amour que vous avez pour votre maman, et cette façon, même si elle perd pied, même si des fois elle fait n'importe quoi, comment se construit cette relation? Est-ce que c'est un rôle comme un autre, ou c'est quand même quelque chose de particulier? Alors, honnêtement, ce qui était assez facile, c'est que j'ai énormément d'amour et de tendresse pour Valéria. Pour toute son humanité, toute sa sincérité, son honnêteté dans le travail. Donc moi je me souviens très bien quand je jouais avec elle. Ce qui était plus dur, c'était même justement d'être dur avec elle et d'être ferme. Parce que je la regardais et dès que je me déconcentrais un petit peu, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Tellement c'est une actrice qui est émouvante et qui nous fait rire en nous touchant et c'est très très rare. Donc c'était grâce à Valéria vraiment. Oui, je suis obligé de vous repasser le micro, Valéria, ou en tout cas de vous laisser lui faire un gros bisou. Parfois, je lui demandais d'être méchant. Parfois, je lui demandais, parce que moi, j'aime bien que dans les scènes qu'on me... Donc, parfois, il est méchant. Il dit des choses très méchantes. Il dit, mais attends, 2 ou 3 fois, tu as eu du plaisir à être méchant. Ne montre pas plus mieux que ce que tu es. Hein. Non, c'est vrai, et je me souviens même, il y a une prise où je me souviens, sans faire exprès, j'étais un peu, vraiment j'ai eu peur d'avoir blessé Valéria, donc coupé, je vais la voir tout de suite, et elle me dit non, c'est ça, c'est super, je veux ça, merci. Donc voilà, c'est un plaisir, mais c'est assez ingrat par contre. T'es vieille, t'es moche, tout ça, si tu Il en rajoutait au scénario même, c'était pas dans le scénario. Parfois les fils sont très ingrats, c'est une mère qui donne tout pour son fils et Serge se démontre parfois un petit peu ingrat mais c'est se rattraper sur la fin. Dylan, quand on écoute ça, c'était le tournage des Bisounours? Oui, ça a été le tournage, ça a été plus le tournage de rêve. C'est vraiment une vie de rêve en vrai. C'est une vie rêvée pour moi qui n'était pas réellement dans le cinéma et qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Et on m'a laissé l'occasion de jouer avec 3 grands acteurs et actrices et un très grand réalisateur. Et je suis juste honoré d'avoir fait partie de ce projet, de défendre des causes comme ça, de voir les gens qui sont différents, mais en fait non, ils sont juste eux-mêmes. Et il faut les respecter comme ils sont, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient ce qu'ils veulent. Il faut respecter celui-là d'en face. Moi, c'était un rêve et je suis vraiment reconnaissant de ce projet et je suis fier d'avoir participé à ça. Une vie rêvée, une vie de rêve, c'est joliment dit. Morgane, un dernier mot peut-être, parce qu'on ne l'a pas encore précisé, mais c'est une histoire qui vous est très personnelle. Vous l'avez expliqué un peu dans les salles que vous avez arpentées cette semaine. C'est une histoire qui vous touche aussi très directement, cette histoire de maman, j'allais dire. C'est un film qui est dédié à toutes les mères et qui va parler, je pense, au fils qu'on est, la fille qu'on est, au père ou à la mère qu'on est. Et c'est un film qui parle des personnes qui sont déclassées, qui sont regardées de haut, qui sont méprisées. Et ça leur donne peut-être un bout de parole qu'on n'entend peut-être pas assez souvent ailleurs. Bon, voilà pour une vie rêvée qui était donc présentée, et qui l'est toujours, ce qui reste une petite séance, mais présentée en compétition et dont on saura demain soir s'il est au palmarès. Je reprends le micro, je vous remercie beaucoup d'être venu nous rendre cette visite. Et si vous pouvez vous approcher pour la petite photo de famille, puisque dans un instant, on va accueillir l'équipe qui a fait l'événement cet après-midi, à toute allure. Peut-être vous avez pu découvrir ce film. Je vois Pio Marmaille qui s'approche, je vois le réalisateur, il me manque une partie de l'équipe pour l'instant, mais c'est pas très grave, on pourra quand même commencer dès que la photo est terminée. Lucas Bernard, Pio Marmaille, Elie n'est pas encore arrivé, si je dis pas de bêtises.
Ah, José est là, José, je ne voyais pas José. Donc il nous manque que Eya Aïdara, qui arrive aussi. Super, j'ai toute l'équipe, vous pouvez les applaudir. Ah, voilà, peut-être. Eya au centre. Alors, ça a toute allure. Comment on le présente? Parce qu'on peut en dire beaucoup, mais on n'a pas envie d'en dire trop. Moi, je le présenterai comme une espèce d'histoire d'amour, une course-poursuite vers l'amour qui va emmener Pio jusque dans un sous-marin nucléaire, dirigé par un commandant quelque peu, comment on va dire ça, obtus. Pas du tout. Pas du tout. Comment vous avez imaginé ce film et ce casting de rêve? C'était une comédie romantique à la base, et puis c'est devenu assez rapidement une comédie romantique d'aventure, parce que comme il fallait organiser la rencontre entre un steward et une officier de sous-marin, c'est pas quelque chose qui pouvait se faire dans un cadre tout à fait normal, donc il fallait bien qu'à un moment il y ait un souffle épique pour leur permettre de se percuter d'abord et de se retrouver ensuite. On le sent, le souffle, mais il y a même un rythme particulier, j'allais dire, dans le film. Je parlais de course-poursuite parce que j'ai l'impression qu'y compris au montage et la façon dont vous avez construit le film, on a l'impression comme ça d'être toujours dans une espèce de fuite en avant. De toute façon, ce que les personnages font est suffisamment déraisonnable pour qu'il faille que ça aille vite, parce que s'ils avaient eu la possibilité de s'arrêter et de réfléchir, je pense que c'est quand même un moment où ils auraient arrêté, ils auraient changé leur trajectoire. Du coup, oui, la vitesse était nécessaire. Ça va, les gars? Si on vous dérange, je vous dis, on continue jusqu'à maintenant. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans ce rôle? Qu'est-ce qui vous prend? Enfin, je veux dire, on monte par amour, on va jusque dans un sous-marin nucléaire. Oui, mais écoutez, je suis très content déjà de vous voir toutes et tous. Est-ce que vous allez bien, messieurs là? Oh là là, ok. Oui, je sais pas, je pense que c'est un ensemble de choses. J'ai une écriture qui est assez singulière, il y a un rythme assez effréné, quelque chose qui me touche comme acteur, une partition assez délicieuse à jouer. Et puis je sais pas, jouer un steward, c'est quand même assez excitant, quoi. Moi, je suis très heureux. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans le film, c'est que justement vous avez tenu à ce que le rôle de la commandant de sous-marin nucléaire se joue par une femme et steward par un homme. C'était important un peu de casser les clichés tels qu'on peut les avoir parfois en tête. Donc, Eya joue cette commandant de sous-marin nucléaire français. Non, c'est vous le commandant, elle est l'officier. Pardon José, elle est l'officier. C'est déjà pas mal. Second. C'est quand on un scénario comme celui-là, ils vont se dire, je vais tourner comme si j'étais dans un sous-marin nucléaire, ça doit être jouissif, non? Bien sûr, ces aventures-là, elles sont excitantes quand elles sont régulières. Et puis, non, quand j'ai reçu le scénario, j'étais très frappée par l'écriture, justement, on parlait. Je me disais que c'était vraiment un beau défi à relever. Il y a quand même c'est assez challengeant de jouer un texte pareil. Et puis effectivement, géographiquement, ça allait un peu dans tous les sens. Donc ouais. Oui, bon. Vous saviez déjà que vous allez jouer avec ces deux oiseaux? Oui. Oui, on m'a présenté tout le truc. On m'a fait un paquet, on m'a dit voilà, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et j'ai fait ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et José, alors ce rôle de commandant, pardonnez-moi. L'oiseau, vous allez voir derrière le truc, ça va, le parpaing que vous allez prendre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ce rôle de commandant, quand on vous connaît dans tout un tas de films. Voilà, car là, moi la chance que j'ai eue, c'est en fait de pouvoir faire du cadrage. Resserrer les liens, tenir les gens, commander, essayer de faire du cadre. Et c'est vrai que c'est très rare, d'habitude je trouve plutôt le bordel, donc c'était une aubaine. Non, très beau texte parce que je crois que même les profs de français vont pouvoir vraiment se régaler tellement qu'on a... En tout cas, mon personnage parle dans un français mais exceptionnel, en tout cas, ça m'a paru comme ça. Mais une chance extraordinaire de pouvoir incarner un commandant de sous-marin nucléaire, et de pouvoir rester dans une espèce de rigueur, ce qui est assez rare pour moi, d'habitude je suis plutôt en fil de fer. Même si vous fendez un peu l'armure au faire déjà. Oh, vous savez ce que c'est, hein. J'ai un cœur plus gros que le cerveau. En tout cas, si je pouvais vous donner envie, c'est un film atomique et j'espère qu'il va vous irradier. Tout l'a irradié par son humour et son amour. Bon, voilà. Si j'en ai une Cadillac, elle serait là et vous l'auriez déjà acheté. Alors, autant vous dire. Une question, vous n'êtes pas obligé de répondre parce que parfois on ne veut pas casser la magie du cinéma. Mais nous, on a envie de savoir, est-ce que vous avez tourné dans un sous-marin, dans un ancien sous-marin? Est-ce que tout a été reconstitué en studio? Oui. Depuis, c'est pas évident parce que moi je gratte non-stop. Mais non, qu'est-ce qu'on en est? C'est le réalisateur.
Non, les sous-marins atomiques avaient manifestement autre chose à faire que l'imaginer. Il n'y en a pas des réformés où on pourrait... Les sous-marins sont vraiment beaucoup trop petits pour qu'on puisse espérer tourner dedans déjà. Voilà. Donc on avait la possibilité de tourner dans une frégate démilitarisée à Nantes qui donnait toutes les apparences du sous-marin parce qu'il y avait un étage entier qui était sous l'eau et on a complété avec des éléments de construits en dessous de l'eau. Parce que justement, comment on construit cette mise en scène, parce que c'est des espaces très petits, donc comment on filme dans un espace si confiné, même si c'est du décor, mais comment on doit donner l'impression d'être dans un espace confiné comme celui-là? En fait, à partir du moment où on voit que le plafond est très bas, on s'est beaucoup cogné. Voilà, donc toute personne qui faisait plus d'un mètre 80 se cognait régulièrement. José était tranquille. José était comme un poisson dans l'eau. Mais voilà, sinon on s'est tous fait des sutures au fond. Et en fait, à partir du moment où on avait la possibilité de filmer les plafonds et de voir les plafonds si près, ça donnait immédiatement une sensation de claustration. Une question un peu pour les quatre, mais qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de faire votre entrée ici à Angoulême? Les uns et les autres, on vous voit, j'allais dire régulièrement, jamais assez, mais quand même assez régulièrement dans ce festival. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et quel est le plaisir de se retrouver là? Il fait beau, on présente des films qui vont faire l'événement dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est objectivement beaucoup plus agréable que de faire les courses de la rentrée. Pio, peut-être une question? Oui. Sur le plaisir d'être là? Le plaisir d'être là, oui, mais il est total, il est 100% plaisir. Moi, je suis quelqu'un de passionné, donc de toute façon, je suis venu d'Alicante ce matin. Je me suis dit à 4h du matin. J'ai pris un avion très tôt pour voir qui? Pour voir vous. Et ça fait plaisir, parce que je pense que c'est un premier rendez-vous aussi avec le public, et de lâcher un film comme ça, c'est toujours un peu troublant. Et je sais pas, je vais parler avec les gens qui ont vu le film, parce que j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. On va bientôt sortir. Ah, j'espère que ça leur a plu, putain, j'espère que ça leur a plu, et vous, et moi. Oui, mais on est là pour ça en même temps, hein. On est là pour partager. Un film, ses finalités, c'est ça, c'est qu'il soit en salle, et puis qu'il soit accueilli par le public comme on aimerait qu'il le soit, c'est-à-dire bien, on espère en tout cas, donc on les attend, là on les attend de pied ferme, on attend de voir leur tête, leur sourire, leur réaction, j'espère que ça va bien se passer. José? Écoutez, moi je suis un peu comme aux Jeux Olympiques, ici c'est Angoulême, ici c'est le festival francophone, le seul festival francophone au monde. Donc autant vous dire que c'est le centre du monde, c'est l'excellence, c'est la réussite, c'est atomique, c'est irradiant, c'est formidable, c'est vive Angoulême, il n'y a rien à dire, voilà, vive Angoulême libre! Voilà. Ça met de l'ambiance. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre de nous avoir fait le cadeau de venir présenter ce film qui sortira le 6 novembre. Donc c'est souvent, mais c'est une vraie première. Les gens qui vont pu le découvrir là font partie des premiers spectateurs à le découvrir. Merci beaucoup, je vous laisse. Hop, je vais reprendre le petit micro. Non, je vais le garder. J'en étais sûr qu'il allait me faire celle-là. Pour vous laisser prendre la photo et aller à la rencontre effectivement de votre public qui va sortir d'une minute à l'autre des salles qui ont projeté ce film cet après-midi. Nous aurons tout petit instant le temps de finir la photo. Et vous le savez, ce soir, l'événement à 20h, c'est la projection du film Prodigieuse, réalisé par Frédéric Potier et Valentin Potier. J'aperçois déjà une bonne partie de l'équipe. À toute allure. Merci beaucoup. Et c'est le moment où Valentin, Frédéric, si vous voulez bien vous rejoindre sur scène, Camille Mazar, Mélanie Robert, Franck Dubos, Lola Aubrière, Elisa Doutry, à l'affiche de ce film inspiré d'une histoire vraie. Messieurs, dames, Franck, c'est à vous, Franck. Franck qui arrive vraiment tout juste de la gare et qui nous fait l'amitié d'être là pour présenter Prodigieuse. Le casting, hop, le petit micro, je vais peut-être le donner au réalisateur pour commencer, pour parler donc. Bonjour à tous, hop, approchez-vous bien de moi. Bonjour et bienvenue, parce que merci, ravi d'être là. J'ai un peu d'appréhension, à quelques minutes de dévoiler ce film. Alors on va parler d'histoire, on voit nos deux, j'allais dire fausses jumelles, même si là la ressemblance est troublante, mais dans le film Vraies jumelles, un mot sur ce film incroyable. Alors là encore, je ne sais pas jusqu'où on va dans la révélation de l'histoire et des éventuels rebondissements, mais l'histoire de ces deux sœurs vouées à devenir de grandes pianistes et qui vont être arrêtées dans leur élan. J'arrête là. Je pense qu'on peut s'arrêter là, on va découvrir ça tout à l'heure. C'est une histoire de rédemption où elles vont se réinventer pour exister dans la musique. C'est une très belle histoire. J'aime bien cette histoire. Elle nous émeut, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire des sœurs Plenet qu'on a voulu porter à l'écran. Et donc c'est de leur rencontre il y a quelques années maintenant. Donc on est fiers d'être ici maintenant
vous partager cette histoire. Quand on découvre que c'est une histoire vraie, on peut pas s'empêcher en regardant le film d'aller regarder sur internet, et parce que l'histoire nous paraît totalement incroyable. Peut-être, mesdames justement qui jouaient, ces sœurs Pléné,